Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducot. Nous allons commencer le cours dans quelques instants. Le thème du jour, c'est les outils d'analyse technique. Première chose que je vous demanderai, c'est est-ce que vous voyez bien mon écran avec le message sur l'avertissement sur les risques, avec la souris qui bouge? Est-ce que vous m'entendez surtout? Alors, si c'est le cas, vous avez un chat qui est normalement en haut à droite de votre écran, qui vous permet de converser avec moi et donc aussi en même temps de poser des questions. Je vous demanderai juste de me faire un petit retour pour me dire que tout est OK. Là, je vous envoie un petit message pour que vous puissiez le localiser peut-être. Voilà. Ça serait très gentil de votre part de pouvoir en répondre et me dire que tout est bon. Mieux un petit message que je... Voilà, OK, merci Lassina, c'est super. On va attendre une petite poignée de secondes que les retardataires puissent se connecter et on commence juste ensuite. À tout de suite. Alors, rebonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Alors, qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique et à quoi ça sert? Alors, là, comme vous voyez, je suis sur un graphique qui est l'US 500, c'est-à-dire le Standard & Poor's. OK, je suis en daily, en bougie japonaise, et on va essayer, en fait, grâce à ces outils, de pouvoir essayer d'interpréter l'évolution des cours. Et par là même, de pouvoir, grâce au graphique que nous allons mettre en place, peut-être déceler des moments clés pour prendre une position à l'achat ou à la vente. Parce que je rappelle qu'on peut prendre les deux sens. Beaucoup de gens, quand ils rentrent sur les marchés, ne savent pas aussi qu'on peut vendre un marché. Ils pensent qu'on ne peut qu'acheter. Alors même s'ils sont ils ont un sentiment d'attendre pour pouvoir acheter, alors au lieu d'attendre, on peut commencer à vendre et puis racheter quand ça sera le moment. Alors maintenant, on a un graphique devant nous et on va essayer de l'interpréter. Comment on commence? On commence toujours. Toujours, on commence par les trends tendances, d'accord, pour pouvoir déjà voir un peu avec ces couloirs où nous mène ce marché, avec les résistances et les supports. Alors comment ça se passe? Vous prenez votre souris, vous allez ici sur dessiner un canal équidistant, là, vous voyez là, vous cliquez dessus, une fois que vous l'avez sélectionné, vous allez voir que sur votre souris, il y a deux petites barres parallèles, d'accord? Et là, on va commencer, on va mettre tout de suite en application, vous voyez, on y va, hop, on met ici notre graphique là, voilà, vous voyez, on est là, hop, voilà, on va prendre comme ça, ici on va faire comme ça parce sinon on voit pas très bien, je vais grossir comme ça le trait, voilà, histoire de mieux, d'ailleurs je pense qu'on peut pouvoir même le prendre ici, le truc, voilà, là on peut aller jusque là, voilà, et on a notre trend qui est dessiné, d'accord? Là on voit bien le trend dessiné, on est plutôt bien placé, voilà. Là, je grossis un petit peu pour voir un peu mieux. Je vais grossir comme ceci. Voilà. Là, vous avez, on va dire, déjà un couloir bien fait. Maintenant, on voit bien ici qu'on a encore un deuxième couloir qui s'est mis en place. On va donc le mettre en place tout de suite, nous aussi. On fait comme ceci. Regardez, hop. Attendez. Voilà. Voilà, voilà. Et là, je clique dessus. Alors là où il y a les trois carrés, c'est pour faire dessiner la pente. Là où il n'y en a qu'un seul, c'est pour ici la parallèle. Là. Alors je vais dessiner, je vais mettre ça sur le point bas qui est ici. Voilà. Et là maintenant, vous avez ici votre couloir qui est bien dessiné. Alors maintenant, il reste à savoir, et on voit tout de suite d'un premier coup d'œil, vous voyez tout de suite. Alors j'ai cliqué dessus pour faire enlever les petits carrés, pour pas qu'à chaque fois que vous passez votre souris dessus, que ça bouge. Alors là, tout de suite, vous voyez, on vient de taper ici le point haut, ici, ok. Et bizarrement, si vous voyez bien, regardez, ce point haut correspond à cette résistance que nous avons ici, que nous avons également ici, d'accord? Donc c'est quelque chose d'assez solide. Et en plus, c'est une résistance oblique due au couloir, qu'on voit bien. Donc très important ce niveau-là,
qui est aux alentours des 4543, à peu près 41, 42. Bon, on n'est pas au point près. Mais déjà, vous avez déjà des points intéressants. Donc, ici, on met le point ici. D'ailleurs, vous regardez, c'est le gap qu'on a eu ici. Regardez, hop, c'est bizarre, mais c'est comme ça. À chaque fois, ça vient coller à des endroits stratégiques. Si je me mets là, ici, sur ce niveau-là, vous voyez ici, ici, voilà. On va essayer de coller davantage. Voilà, c'est impec. Et ben voilà, vous avez ici toutes les résistances qu'on a tapées assez régulièrement. Donc ça se confirme. Là, ici, on est dans un petit entonnoir. Alors, demain, on va en savoir beaucoup plus, hein, j'ai envie de vous dire, avec les chiffres du chômage américain. Est-ce qu'on va casser ici pour aller plus haut? Ok, à ce moment-là, peut-être aller chercher ce point-là, vous voyez, qui est ici. Ou alors, est-ce qu'on va redescendre, repasser en dessous et aller à ce moment-là chercher beaucoup plus bas? Ça, c'est la question qu'on peut avoir. Alors ici, on peut prendre une décision. On peut dire, tiens, je me mets vendeur ici avec un stop loss là, ou je me mets, voilà, ça a tapé ici, ça redescend, je me mets, j'attends un petit peu que peut-être que si ça casse ici, je me mettrai acheteur et avec, voilà, avec le stop loss derrière. Ça aussi, vous pouvez le faire. Il y a deux visions, mais on n'a pas encore fini l'étude. Donc, pour l'instant, ça vous donne juste une petite vue rapide de l'évolution des cours. Alors, tous les traits rouges que vous avez mis de support et résistance, vous verrez tout à l'heure que on va utiliser Fibonacci et que Fibonacci va on va dire en absorber quelques-unes. Donc, Fibonacci, en fin de compte, va nous servir de support majeur. Vous verrez avec les résistances, c'est quand même pas mal. Quand on a fait ça, on va dans insertion. Indicateur, vous descendez sur Trend, Bollinger Band. Et là, je vous laisse le temps de regarder un peu le cheminement, comme ça, il n'y a pas de problème. Là, je clique sur Bollinger Band, les bandes de Bollinger, je ne touche pas ici. La couleur, si vous voulez, vous pouvez la changer. Ou la grosseur du trait. Là, vous faites OK. Et vous avez les bandes de Bollinger qui viennent s'inscrire sur votre graphique. Alors, vous voyez, ça englobe quasiment le couloir. Hein. On voit bien, hein, le couloir, il est bien dedans. On est en plein dans ce move. Reste à savoir, alors normalement, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, très généralement, il y a des retracements qui se font de l'autre côté. Vous voyez, c'est un peu ce qui se passe chaque fois. On vient taper ici, hop, ça remonte ici. On tape en haut, ça redescend derrière. Alors, est-ce que ça va faire la même chose? On verra aujourd'hui ou demain comment ça va se passer. Alors, les bandes de Bollinger, comme vous peut-être vous l'avez remarqué, on a ici une moyenne mobile au milieu de 20 jours, avec des écarts types qui ont été calculés, qui vont nous donner la possibilité qu'ont les cours de s'écarter de cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas. OK. Et donc, ces bornes-là nous définissent en fait des objectifs. Et vous voyez, en fait, ces objectifs viennent carrément taper les résistances et les supports qu'on avait définis juste auparavant. Encore une fois, on pense que c'est bizarre, mais ça n'a rien de bizarre, c'est juste parce qu'on les a bien positionnés et on les voit bien. D'accord? Donc ça, c'est pour les bandes de Bollinger. Alors, des bandes de Bollinger ça ne s'utilise pas tout seul, hein, ça se lie avec le reste. Mais c'est quelque chose d'assez intéressant et d'assez important. On va maintenant dans insertion, indicateur, on va dans oscillateur et on va dans Relative Strike Index, ce qu'on appelle les RSI. Vous avez certainement entendu parler de ça. Là, je clique dessus. Ici, on ne touche pas, à part si vous avez vu dans un cours une autre périodicité à utiliser, mais sinon, je vous conseillerais plutôt de garder celle-ci. Encore une fois, la couleur ou la grosseur du trait, vous faites OK. Et là, vous allez avoir ici les RSI qui vont venir s'inscrire sur votre écran. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? En fait, les RSI, c'est un indicateur qui mesure la force interne d'une valeur. Calcul des RSI qui crée par un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. Et vous avez ce petit graphe qui va se mettre devant vous. Il est plutôt intéressant à lire parce qu'il va vous donner pas mal d'indications. Alors, si je regarde bien ici, on est pour l'instant sur un niveau aux alentours des 56, 58 autour, hein, pas loin, tu vois, on n'est vraiment pas trop loin. Alors normalement, quand on est au-dessus des 70, on est dans un marché ou à 70, on est dans un marché qui est en surachat. Quand on est près des 30, on est dans un marché où en dessous, on est en survente.
actuellement, on est plutôt pas loin d'être à côté des 70. Et généralement, si vous regardez bien, ces derniers temps, d'ailleurs, on va le mettre tout de suite, on va mettre une petite marque ici, vous allez le voir là, on va le coiffer ici. À chaque fois ici qu'on a tapé là, on est redescendu ici, vous voyez. Là, c'est redescendu là. OK. Et là, on est un petit peu au-dessus. Alors, on peut se dire quand même qu'on a été un petit peu plus haut que ces dernières semaines et que peut-être là, on est en train d'être un petit peu trop surcoté. Et la dernière fois qu'on est parti un peu plus haut, c'est là, regardez. On va voir. Ici, on était à 74. On n'est pas très loin, mais si on vient taper ce point-là, j'ai envie de dire que si on arrive ici, il faudra faire attention au retour de manivelle qui pourrait être assez violent. Vous voyez d'ici? Donc, il faut bien regarder. Les RSI, ça vous donne quand même des, des, euh, des points d'entrée confirmés beaucoup plus importants et ça, c'est intéressant. Pas de questions? C'est bon pour l'instant? Tout est clair? S'il y a des choses qui ne le sont pas, arrêtez-moi maintenant et je reprends. Ne laissez pas trop avancer. D'accord. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression que tout est clair. Merci. On continue. On va dans insertion, indicateur, oscillateur et on va dans MACD. MACD, les couleurs, la grosseur du trait. Vous faites OK. Voilà les MACD. Elles sont là devant vous. Qu'est-ce que c'est que les MACD? En fait, les MACD, ce sont des moyennes mobiles exponentielles. Alors, c'est, comme son nom l'indique, des moyennes mobiles, mais comme c'est avec un autre mode de calcul, puisque c'est des moyennes mobiles exponentielles, eh ben, ça va nous donner une lecture un peu différente que des moving average classiques qu'on va pouvoir utiliser tout à l'heure, qu'on les mettra sur le graphique. Alors, comment ça se lit? Vous avez un signal ici en rouge et vous avez les MACD. Quand on est au-dessus du signal, c'est un marché haussier. Quand on passe en dessous du signal, marché baissier. Alors, vous voyez là, on était nettement baissier. Jusque-là, maintenant, on a cassé ici. On est repassé haussier pour l'instant. Donc, on n'a pas encore un signe clair pour dire que le marché peut redescendre. OK, donc on a encore, on va dire, un marché relativement haussier. OK, on n'a pas encore de signal qui pourrait nous dire que le marché va changer de sens. Je continue là-dessus. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez bien compris comment se lit la MACD, encore une fois, il faut bien regarder à quel moment vous avez un changement de cap. C'est quand, par exemple, la MACD devient un petit peu à la même hauteur, voire plus courte que la précédente, c'est qu'attention, on pourrait commencer à avoir un petit changement de cap. C'est toujours une petite alerte. Donc, il faudra faire attention. Si par exemple demain, on a une petite MACD qui commence un petit peu à repiquer ici, attention à ce changement de cap. D'accord? Je rappelle que demain, il y a quand même le chômage américain et que tout peut arriver avec ce genre de chiffres. Là, maintenant qu'on a vu pour les MACD, on retourne chercher dans indicateur, oscillateur, stochastique oscillateur. Voilà, je fais OK et les stochastiques viennent se positionner sur mon graphique. Alors les stochastiques à la base c'est un outil sur la répartition du hasard. Il se trouve que George Lane, un économiste, a eu l'intelligence de l'utiliser pour pouvoir analyser IBM. Depuis, une large partie des traders l'utilisent. Donc voilà comment ça se lit. Vous avez ici la stochastique, le signal. Quand on est au-dessus du signal, marché haussier. On passe en dessous, marché baissier. Là, pour l'instant, vous voyez, marché haussier. Mais attention, on est en haut, ça commence un petit peu à s'incurver. Et voilà ce qui se passe. Quand on est comme ça, on a toujours cette petite pente là, vous voyez, hop, qui pourrait se mettre en place. Attention au changement de cap, au décroisement et qui pourrait nous ramener plus bas. Vous voyez, dès qu'on est un petit peu en haut dans ces niveaux-là, et on est vraiment très haut, on a rarement atteint de ce point-là, sauf ici. Vous voyez, derrière la correction, derrière, on est passé quand même de 4005 ici à 4360. 360. Donc vous voyez quand même qu'il y a des choses qu'il faut bien garder en tête. Pour l'instant, sur la stochastique, on est sur des points assez hauts qui pourraient décroiser à n'importe quel moment. Donc vous faites très attention ici. D'accord? Ensuite, maintenant qu'on a mis
RSI, MACD, stochastique. On va donc stopper ici au niveau des indicateurs en bas. On va aller chercher le fameux retracement Fibo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, je viens ici sur retracement, dessiner un retracement Fibonacci, je clique dessus. Je vais prendre le début du trend haussier. Hein, une fois qu'on avait redescendu, on a commencé à initier ce trend-là. Je prends le départ, je laisse mon clic droit allumé, je vais, enfin enfoncé, je le mets ici sur le haut du trend. Voilà. Et là, je m'aperçois donc évidemment que ce trait rouge n'a plus besoin d'être là, que celui-ci, c'est quasiment le même, on va pouvoir l'enlever. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez déjà une partie de ces lignes ont été intégrées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par Fibonacci. Alors, je vais grossir, vous allez voir un peu mieux. Là, vous avez, donc ici, on va grossir encore un petit peu, peut-être ça sera un peu plus clair. Là, maintenant, vous avez les points importants. Donc ici, premier point de support, ça va être ici, là. Et l'objectif, si ça casse, c'est là. OK? Donc là, vous avez les points. Vous avez tous les points. Regardez un peu là, le 23 de 6 de retracement, il correspond à la moyenne mobile des 20 jours quasiment. D'accord? Donc on est dans une situation assez énigmatique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met vendeur? Est-ce qu'on se met acheteur? On n'a pas encore une certitude complète. Pour l'instant, j'ai envie de dire, ne prenez pas de risque. OK? Ne prenez pas de risque et regardez ce qui se passera demain avec le chiffre du chômage américain. OK? C'est quand même beaucoup plus prudent. Là maintenant, on a parlé tout à l'heure des MACD avec les moyennes mobiles exponentielles. On va maintenant chercher les moyennes mobiles classiques. Et là, on va dans insertion, indicateur, trend, hop, moving average. Alors, il y en a 3 qui sont importantes. Hein, celles qui sont les plus regardées des marchés. C'est d'abord, d'une part, la 100 jours. Là, voilà. Donc, on est bien au-dessus de la 100 jours. Il y a longtemps qu'on n'est pas passé en dessous. Hein. Ensuite, indicateur, trend, moving average. Là, maintenant, on va changer de couleur. Évidemment, on va lui mettre une couleur, allez, comme ça, hop. Il y a la 50 jours. On va aller chercher la 50 jours. Voilà. Alors là, 50 jours. Alors peut-être que je vais peut-être plus changer de couleur parce que là, ça va pas du tout. Propriété. On va lui mettre une couleur un peu plus flashy. On va lui mettre un bleu. Voilà. Comme ça, on la voit un petit peu mieux. Et on va là grossir un peu le trait. Voilà. On va grossir le trait. Voilà. Donc le 50 jours, on est vraiment pas loin. On n'est pas loin. Et d'ailleurs, la 50 jours est quasiment sur le support qu'on a mis ici, là, tout à l'heure en rouge. On le voit bien. Donc ça, ici, au niveau des 4005, il faudra casser quand même pour pouvoir accélérer et aller chercher un peu plus bas. Là, vous voyez, pour l'instant, au niveau de la 50 jours, on est quand même encore un petit peu au-dessus. Mais à chaque fois qu'on casse la moyenne mobile des 50 jours, l'accélération derrière se fait. Hein. Donc il faudra surveiller ce point, c'est très important. Ensuite, on va chercher la toute dernière moyenne mobile. On va dans insertion, indicateur, trend, moving average, c'est la 200 jours. La 200 jours, on la prend ici, on va aller chercher une moyenne, encore une truc bien plus flashy. Et elle est ici. Donc on est assez loin. Et elle se trouve où? Elle se trouve sur le retracement 50% qui est à 4230. Donc on n'y est pas encore, évidemment, hein, mais voilà, vous avez des objectifs, des moyennes mobiles assez marqués. Voilà. Donc on va dire que pour le moment, le marché est dans une phase très alambiquée. Donc où on arrive à casser ici pour aller chercher le point haut, ou alors ici là ça tient bien. La bande de Bollinger fait son office, le trend ici, le haut du trend, le couloir fait son office, et à ce moment-là on aura un retour. Ça pourrait être demain à la faveur d'un chiffre un peu meilleur que prévu et qui pourrait faire peur au marché. D'accord? Quand vous avez fait tout ça, pour ne pas avoir à refaire à chaque fois votre graphique, je vous suggère quand même de l'enregistrer. D'accord? Vous faites ici, voilà, enregistrer modèle. Voilà. Là, vous faites ici, vous tapez ici le nom du produit, US500, et vous faites sauver. Quand vous avez sauvé, vous retrouverez tous les produits que vous avez sauvés dans votre lexique ici. Et donc,
vous n'avez plus après qu'à aller chercher en bas les petits onglets que vous aurez créés et surveiller les produits qui vous intéressent. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vous rappelle que demain, donc, des chiffres importants, mais la semaine prochaine encore, vous avez les chiffres de l'inflation américaine qui arrivent et on se rapproche évidemment du 20 septembre avec la réunion de la Fed et derrière la réunion de la BCE. Donc, chaque chiffre qui tombera vont être regardés, scrutés, décortiqués par les marchés et ça pourrait donner lieu à des sursauts ou de la volatilité très importante. Passez une bonne fin de journée et à très bientôt pour les prochains webinaires. Au revoir.